Baignon le 9 décembre. Et la prise de parole en public, ce sera à Ruffiac. Voilà. Par ailleurs, on a été plusieurs communes à être destinataires d'un courrier. Alors, du coup, Bruno, c'est par rapport à un projet sur Malétroit, sur un projet d'hôtel. Comme on a été destinataire d'un courrier, du coup, et pour savoir quelle réponse apporter, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Parce que c'est vrai que moi, je trouve le projet extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a des soucis réglementaires ou pas? Est-ce que tu peux nous apporter des éclairages? Donc, c'est une affaire privée. Je n'ai pas le dossier avec moi, donc je ne vais pas aborder le sujet ce soir. D'accord. Par contre, moi, je souhaite, si tu permets, l'aborder quand même, parce que je t'ai saisi sur cette question suite à une intervention du propriétaire, d'une part, et d'autre part, on avait rencontré aussi le promoteur au conseil, au siège communautaire. Et donc, j'étais tout à fait transparent, puisque je t'en avais parlé, j'ai saisi de cette question le préfet, le secrétaire général de la préfecture, plus exactement, lors du conseil, du congrès des maires à Lagacy, et je t'ai remis une copie du courrier que j'avais adressé. Pourquoi? J'ai bien conscience que la compétence en matière d'attribution de certificats d'urbanisme ne relève pas de la compétence du conseil communautaire, mais du maire. Et donc on a été saisi, et donc nous on était intervenus parce qu'on considérait que le projet, qui est un projet d'envergure, là où le Moulin Guéguin à Malétroit, avec 35 chambres, enfin, etc., avec des promoteurs qui se sont investis, je pense au groupe Accor, je pense à Seine-Braise, je pense à la Banque des Territoires. Et donc moi j'ai été interpellé parce que tu as émis un certificat d'urbanisme négatif, ce qui va dissuader éventuellement les promoteurs de poursuivre. Je sais qu'ils ont fait un recours gracieux auprès de toi, par le biais, parce que j'ai aussi les éléments d'un avocat, et il y a jusqu'au 5 décembre pour y répondre. Et s'il n'y a pas de réponse, ça confirmera le seuil négatif. Moi, mon sentiment, et j'en ai parlé avec le secrétaire général et aussi avec le préfet directement la semaine dernière, pour savoir ce qu'il en pensait, étant entendu qu'il était allé sur place, me semble-t-il, aussi voir avec toi le bâtiment, j'ai senti qu'il était pas rétif et qu'il attendait éventuellement des éléments complémentaires, voire. Et on était plus sur cette dynamique, et c'est ce que souhaite le propriétaire pour ne pas dissuader les promoteurs d'abandonner le projet et d'aller ailleurs. C'était qu'il y ait un certificat positif avec des prescriptions, ce qui aurait permis de continuer la réflexion. Deux, c'est pas parce qu'il y a un certificat d'urbanisme positif qu'ensuite le permis de construire ne sera pas instruit positivement ou négativement. Et donc, j'ai vu, moi, le certificat, puisqu'on me l'a passé, notamment, il y avait le plan de prévention des inondations qui pouvait poser problème. Et moi, j'ai vu que l'IAV n'était pas opposé. J'ai vu que sur ce dossier aussi, on était au stade 3 à Malétroit, c'est-à-dire que la crue, elle est progressive et, de manière générale, je ne suis pas un spécialiste, ça ne va pas plus à 0,50 m, donc il y aurait pu y avoir des prescriptions, et j'ai lu le dossier attentivement, parce que ça nous intéresse, c'est un projet d'envergure, c'est 15 millions d'euros d'investissement, d'après ce que j'ai lu, et avec de l'emploi derrière, et dans la cité de caractère, et pour le territoire, je trouvais que c'était intéressant. Et donc, voilà, la demande du propriétaire, c'est pour ça que moi j'intercède en ma qualité de président de la communauté de communes, et la propriétaire a souhaité saisir notamment les maires du secteur pour voir si tu ne pouvais pas modifier, parce que tu connais parfaitement le dossier, certes tu ne l'as pas avec toi, mais tu le connais mieux que moi bien sûr, et modifier les choses. Et j'ai pas senti que la légalité, mais je me trompe peut-être, les services de l'État, pour faire court, s'opposeraient à un CU positif. Puisque vous avez abordé le sujet, eh bien, je communiquerai très techniquement, très prochainement, et comme ça, tout le monde comprendra très bien la situation. Bon, bah écoute, on considère, moi j'ai fait... Je peux dire que je travaille régulièrement de concert
avec monsieur le préfet du Morbihan et ses services adéquats, c'est-à-dire la DDTM. Donc je pourrais en parler en longueur et en profondeur. Alors moi je vais pas polémiquer, parce que c'est pas le soir. J'ai aussi le préfet, j'ai eu le secrétaire général, parce que quand je prends un dossier, je vais jusqu'au bout, compte tenu qu'il avait intérêt, c'est un intérêt primordial pour le territoire. On verra quand tu interviendras. L'idée c'est que par décence, c'est qu'au moins avant le 5 décembre, les propriétaires puissent avoir une réponse, parce que c'est quand même un peu gênant. Et le risque, à terme, le plan de prévention d'inondation, c'est sûr, mais c'est que à terme, le projet soit abandonné et que cet espace demeure une friche industrielle, et ce serait vraiment dommage. Maintenant, je ne vais pas discuter plus sur le fond. Moi, je souhaitais que, ayant interpellé, comme les maires de mes collègues ont été aussi interpellés, qu'on rende l'affaire publique pour dire que nous, comme toi sans doute, mais avec un décalage, parce que si le plan de prévention des inondations est à revoir, c'est en 2026, d'ici à 2026, ils n'attendront pas. Et je n'ai pas senti à l'inverse. Moi aussi, j'ai de bonnes relations régulières avec le préfet, et c'est normal à mon poste, et en toute modestie, et avec le secrétaire général de la préfecture, et récemment, encore hier, il m'a dit qu'il allait interpeller le directeur adjoint de la DTDM, parce qu'il ne pouvait pas m'apporter une réponse technique sur le fond, mais je pense qu'il ne se s'est pas opposé à un certificat d'urbanisme positif avec des prescriptions. Voilà, et moi j'ai la réponse technique des services, donc je pourrais intervenir en longueur sur ce sujet. Mais sachez, pour terminer, que l'ensemble de l'équipe municipale est à 200% pour recevoir un hôtel 5 étoiles sur le territoire. Et je l'ai dit et écrit longuement au préfet. Nous sommes à 200% pour un hôtel, mais nous suivons la loi. Et il y a des lois en France. Voilà. Alors, c'est court, hein, l'argumentaire, donc je ne vais pas polémiquer. On peut prendre nos responsabilités aussi en tant qu'élu, en tant que maire. Et moi, j'ai des assurances, a priori, qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Voilà.